L'opposition Ousmane Sonko, regroupée dans le cadre de l'initiative pour des élections démocratiques en 2019 au Sénégal, n'a pas pu tenir son sit-in devant le ministère de l'Intérieur, place Washington, vendredi. La manifestation avait été interdite et s'est soldée par l'interpellation de plusieurs opposants finalement relâchés. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne déclare que quand on défie la loi, on peut s'attendre à des conséquences. Quel est votre commentaire au lendemain de ce rassemblement avorté? Je commence par vous présenter nos condoléances et à toute votre famille également pour ce décès, cette perte. Merci. Et pour en venir à votre question, je crois qu'il y a un problème au Sénégal, c'est que les hommes politiques, quand ils sont au pouvoir, n'ont de conception de l'appareil d'État que en termes de brimade, de répression, de manœuvres pour casser des opposants. Et c'est regrettable. C'est regrettable parce que les mêmes hommes politiques, quand ils perdent le pouvoir ou quand ils sont plus au pouvoir, ils sont moins courageux, en tout cas moins enclins à faire certaines déclarations. Le pouvoir brandit le fameux arrêté Ousmane Ngom, oui, qui trace une ligne rouge, une ligne à ne pas franchir dans ce périmètre du centre-ville de Dakar. C'est toujours gênant parce qu'autant on peut reprocher à une partie de l'opposition qui était au pouvoir à l'époque et qui était initiateur de cet arrêté, on peut leur reprocher de revenir violer leur arrêté, autant on peut reprocher surtout à ceux qui gouvernent aujourd'hui d'avoir contesté cet arrêté en son temps et d'avoir fait le forcing ici pour dire que coûte nous allons à la place de l'indépendance. Parce qu'on considérait que l'arrêté n'avait pas de légitimité et même de légalité parce que c'est la Constitution elle-même qui garantit cette liberté aux citoyens. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que nous sommes dans un pays où l'expression d'un droit élémentaire constitutionnel, celui de marcher, celui de faire un sitting, celui de manifester et celui de contester est remis en cause perpétuellement. C'est ça en réalité le fond du problème. Que ça se déroule à la place de l'Obélisque, à Guédiawaye ou au niveau au centre-ville, c'est à peu près la même chose. Le ministère a tendance à donner des statistiques, mais si vous dites que 80% des manifestations autorisées, vous mettez là-dedans les gamous, les magal, les manifestations culturelles. Nous, on parle des manifestations politiques. C'est là où il y a un taux d'interdiction assez inquiétant. L'opposition a voulu marcher dans la forme, a voulu faire un sitting d'ailleurs dans la forme, et puisque le sitting avait pour objet particulièrement et spécifiquement de remettre en cause M. Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, dont la remise en cause n'a pas commencé aujourd'hui, mais qui a fait des déclarations assez graves dernièrement, quel lieu était plus symbolique que d'aller le faire devant son ministère? Et je crois que ça, c'est une expression démocratique élémentaire. Vous étiez là vendredi? Non, je n'y étais pas, personnellement, parce que j'avais des contraintes qui m'avaient sorti de Dakar. Contraintes organisées? Non, je ne suis pas dans les contraintes organisées. Vous savez, actuellement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'opposition. Et il y a des initiatives que certains peuvent prendre et qui ne concernent pas ou pour lesquelles d'autres ne sont pas engagés. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une désorganisation ou une désolidarisation de l'opposition. Je vous donne des exemples. L'IED dont il est question, il regroupe quel parti? Il regroupe le Parti démocratique sénégalais, il regroupe ACT, il regroupe PASTEF, il regroupe le Parti de Mamadou Lamine Diallo, Teki, il regroupe AGI, il regroupe maintenant beaucoup de mouvements syndicaux, société civile, d'autres partis. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'est 20 organisations. Mais quand l'IED a organisé sa marche du 9 passé, du 9 janvier, et j'étais encore hors du pays, le Réumi, le groupe de Khalifa Sall, toutes les autres formations qui ne sont pas de l'IED étaient venues à cette manifestation-là. Seriez-vous en train d'éviter ces manifestations? Non, moi je participe aux manifestations. Parce que vous redouteriez quelque chose? Non, pas personnellement. Vous savez, souvent on dit, oui, n'y va pas parce que c'est toi qui es ciblé, parce que c'est toi qu'on veut faire, à toi qu'on veut faire ceci, parce que les vieux politiciens... Et apparemment, vous en tenez compte? Non, pas du tout. Le 9 février, vous étiez absent. Le 9 mars, vous étiez absent. Non, le 9 février, j'étais absent parce que j'étais en mission hors du pays, en Afrique du Sud, dans le cadre de mon travail, et j'ai été invité en tant que parlementaire. Maintenant, je vais conclure sur cette question. J'ai dit, souvenez-vous que le 16 octobre 2016, c'est nous qui avions organisé la marche qui a été réprimée ici, à la place de l'Obélisque, et où moi-même j'ai été cible de beaucoup de tirs de lacrymogènes. C'est pas ça le problème. J'ai dit, quand il y a une activité à faire,
nous l'examinons dans le cadre de l'IED. Le principe, en réalité, c'est l'indépendance de chaque organisation à apprécier. Nous discutons souvent de manière très ouverte parce que l'IED, nous avions voulu éviter les erreurs qu'on avait commises avec Manko Taxawu Sénégal. Manko Wattu Sénégal, qui était la première organisation de ce type. Et nous avons dit, pour éviter les mêmes erreurs, l'IED reste une entité totalement... on ne veut même pas la structurer où les gens viennent en tant qu'entité et apprécient, selon les actions, leur position, leur posture et qu'est-ce qu'il faut faire. Ça n'empêche pas aujourd'hui, par exemple, que le PDS ou son groupe avec ses alliés fassent des activités, que PASTEF en face, que d'autres en face de l'autre côté. Par exemple, il est projeté un grand rassemblement dans la banlieue dans les jours à venir où c'est l'ensemble de l'IED et nos invités qui vont l'organiser. Et apparemment, il y a un dialogue de sourds, c'est le constat qu'on peut faire. Le pouvoir estime à travers le Premier ministre que vous avez défié la loi et que vous devriez vous attendre à des conséquences. C'est ce que je disais tantôt. Moi, quand j'entends M. Abdoulaye Dione parler, j'ai toujours envie de rire parce que je vois des hommes qui veulent montrer un courage parce qu'ils sont tapés derrière l'appareil d'État. D'ailleurs, il se dit qu'il avait pris la poudre quand ça avait un peu chauffé après 2009. On ne peut pas aujourd'hui être là à utiliser l'appareil d'État exclusivement et dans toutes ses composantes. Utiliser la justice pour emprisonner des adversaires politiques, utiliser l'administration pour radier des adversaires politiques, utiliser la justice pour exporter des adversaires politiques, utiliser la police pour réprimer. Parce que c'est ça l'objectif souvent. C'est après se faire un faux triomphalisme alors que nous ne sommes pas dans un rapport de force équilibré. Quand l'opposition marche, c'est des citoyens ordinaires qui ne sont pas armés, qui n'ont pas de milice, qui viennent avec des bras vides et qui marchent. Et vous avez en face de vous un dispositif qui devait simplement encadrer, qui a été formé, armé pour cela, qui devait simplement encadrer. Donc, il ne faut pas faire de triomphalisme dans la répression d'une marche où c'est des citoyens pacifiques, non armés, qui sortent pour marcher, et vous êtes tapis derrière. Si c'était maintenant d'homme à homme, de groupe à groupe, ça ne se passerait pas comme ça. Et puis ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des sanctuaires qui sont violés. Une école, on a entendu le directeur de l'établissement de l'école de Tchang dire que des grenades ont été balancées dans l'établissement. La police a démenti. Hier, c'était le mausolée El Hadj Malick, si tout le monde s'en souvient, qui avait aussi reçu des grenades. C'est dommage. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une entente entre acteurs pour que ces sanctuaires ne soient pas violés? Même dans une guerre, on épargne les enfants, on épargne les femmes. Mais c'est la responsabilité. On épargne les sanctuaires. C'est la responsabilité de l'État et des forces de police. Vous savez, même quand vous réprimez une manifestation et que les gens se dispersent pour entrer dans ces sanctuaires-là, vous avez dit, même dans une guerre, même dans notre religion, on vous dit, si vous êtes en guerre, si la personne se réfugie dans une église, dans une mosquée, etc., ne la poursuivez pas. Comment est-ce on se souvient Jean-Paul Diaz poursuivi jusque dans la cathédrale. Justement, celui qui court pour entrer dans une cathédrale ou une mosquée ou dans une école, il n'a plus de capacité de nuisance, il n'est plus dans la manifestation. Quel besoin tirer dans ces écoles-là? Je crois que ça remet fondamentalement en question le professionnalisme tant vanté de nos forces de police. Parce que l'histoire récente, on a vu des gens qui sont tombés ici à la place de l'Obélisque et ils sont les seuls perdants d'ailleurs qui sont tombés parce que les forces de l'ordre avaient réagi d'une certaine manière. Et le ministre de l'Intérieur qui était là en ce moment-là, le président actuel avait promis que ça ne resterait pas impuni. Il a transhumé, il est là avec le président, on oublie toutes ces questions-là. Ousmane Sonko de PASTEF, leader de PASTEF, député et l'invité du grand jury de la RFM, nous allons parler de